Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mathman. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu avec des nombres et après je vais vous poser une petite colle, une petite devinette et je vous donnerai la réponse demain. Alors voici le jeu. On choisit un nombre. Donc un nombre qu'on veut à trois chiffres. Enfin, c'est important qu'il ait trois chiffres et que les chiffres soient différents. Donc, pas de souci, on choisit un nombre à trois chiffres et que le chiffre des unités et le chiffre des centaines soient différents également. Donc là, je choisis 285. Première étape, je vais permuter, je vais réécrire les chiffres dans l'ordre inverse. Donc c'est-à-dire je vais faire le miroir. Donc le miroir, ça veut dire que ça va faire 5, 8 et 2. Ensuite, je fais la soustraction du grand moins le petit. Donc ici, ça fait 582 moins 285. Je fais cette soustraction et ça me donne 297. Maintenant, je vais permuter, mais cette fois je vais additionner. C'est-à-dire je vais faire 792 plus 297. Eh bien, il se trouve que je vais trouver 1089. Choisissez n'importe quel nombre à trois chiffres, sous réserve que le chiffre des centaines et le chiffre des unités soient différents, et vous faites cette petite algorithme et vous allez trouver 1089. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'on va trouver nécessairement 1089? Est-ce que vous arrivez à en faire une démonstration? Voilà, donc je répète encore une fois, prenez un nombre à trois chiffres, de sorte que le chiffre des centaines soit différent du chiffre des unités. Vous permutez, c'est-à-dire que, enfin vous permutez, vous remettez les chiffres dans l'autre ordre, donc évidemment le chiffre des dizaines il est au milieu, il ne va pas bouger, et le chiffre des unités va devenir celui des centaines, et celui des centaines va devenir celui des unités. Vous faites la soustraction du grand moins le petit, c'est-à-dire que si après permutation, le grand c'était celui du départ, ben vous faites celui du départ moins celui après permutation, et si c'est l'inverse, vous faites l'inverse. Donc vous faites toujours le grand moins le petit pour que la soustraction donne un nombre positif. Ensuite, vous refaites l'opération d'inversion entre les centaines et les unités, d'accord? Donc à nouveau, vous faites celui qui était sur les centaines est devenu celui des unités, et celui qui était sur les unités est devenu celui des centaines. Vous faites cette fois l'addition, et vous allez obtenir 1089. Donc je répète une dernière fois pour que ce soit bien clair. Vous prenez un nombre à trois chiffres de sorte que le chiffre des centaines en rouge et le chiffre des unités en violet soient différents. Vous permutez centaines et unités. Vous faites la soustraction entre le plus grand des deux nombres et le plus petit des deux nombres. Vous obtenez un résultat. Vous refaites à nouveau cette permutation et cette fois vous l'additionnez avec ce que vous aviez et vous devez trouver 1089. La question est, pourquoi est-ce que vous êtes capable de démontrer comment cela se fait que on ait systématiquement le nombre 1089 en faisant cette succession d'instructions? J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager, et je vous dis à demain pour la solution à cette petite énigme.